Salut à tous. Salut à tous, vidéo un petit peu spéciale. On a besoin de vous. On a acheté cette vieille bâtisse à reconstruire. Il y a vraiment beaucoup de boulot. C'est des conneries. Ah, c'est une blague. Pour commencer, merci à Emmanuel Et Philippe, pour, merci à vous. pour votre soutien à la chaîne via PayPal. Merci beaucoup, merci à tous. Dans cette vidéo, On quitte le glacier Gré, donc on est dans le parc Torres del Paine et on se dirige vers le Salto Chico, la petite cascade qu'on va voir avant de poursuivre. au Cerro Condor, belle petite marche, très venteuse. Et Un peu raide. Un peu raide. Par contre, très venteuse. Torres del Paine, c'est un truc de fou. On est dans le vent en permanence. En fait, je pense que c'est toute la partie sud de l'Argentine et du Chili. D'ailleurs, on y est encore. Catastrophe. C'est un truc de fou. Et Petite info, on n'est pas parti ce matin de là où on est parce que c'est tempête. On va essayer de partir là maintenant. Vous verrez ça dans les prochaines vidéos de toute façon. parce qu'il faut quand même faire attention de ne pas se coucher sur la route. C'est clair. Et on finit la vidéo en avançant jusqu'à notre prochaine marche, que vous verrez dans la prochaine vidéo. Allez, à bientôt. Ciao. Bienvenue sur la chaîne XCG Family, où vous pourrez suivre notre aventure. Allez, on quitte le parking du Mirador Grey pour aller essayer de voir des cascades, le Mirador Condor, enfin on va voir. On va s'adapter un peu en fonction des temps de marche et du temps tout court. Il y a du touriste aujourd'hui, hein. Les arbres morts, c'est un incendie qui a eu lieu il y a quelques années. Et comme on est rentré de nuit, on n'avait rien vu de tout ça la dernière fois. C'est super beau. C'est vraiment magnifique, vous trouvez pas? Et sur les montagnes, on voit différentes couleurs de roches parce qu'il y a eu plusieurs intrusions de granit à différents moments et aussi des roches sédimentaires, des roches qui se sont transformées par la chaleur. Et c'est ça qui fait les différentes couches de couleurs. C'est pas des roches sédimentaires qui se sont posées l'une sur l'autre. Vous avez vu, il y a même un hélico en cas de problème. Et là, c'est le pick-up des pompiers. Véhicule américain, il est beau, hein. Un gros Dodge. Je sais pas si on pourra le doubler parce que je sais pas où on va en fait. En fait, c'est par ici, donc faut regarder. Mirador del Condor. Ah, on va peut-être le voir s'il tourne. Ah, il tourne pas, on va où nous? J'en sais rien en fait. Oh, il est beau, il est beau. Administration de l'information, on s'en fiche. Je pense qu'il faut que j'aille chercher le plan là, je sais pas. Je l'ai pas vu moi cette route là. Allez, on regarde sur Maps.me. La vue est pas dégueu, qu'est-ce que vous en pensez? C'est magnifique les montagnes. Il y a un énorme glacier en haut de la montagne là. Regardez comment c'est magnifique. Ça mérite une photo, je crois. Vous avez vu la couleur de l'eau? Truc de ouf. On fait une petite pause ici. Apparemment, quelque part par là, il y a une petite cascade à voir. Alors, je pense pas que ce soit la plus belle ou quoi, mais tant qu'à faire à passer à côté, on s'arrête. Et venez en été. Venez en été à Torres del Paine. C'est pétacoula.
Bon, parce que là, on est en été en fait. Donc imaginez si vous venez en dehors de cette saison-là, bah, vous avez intérêt à être bien équipé parce que nous, on a déjà mis tout ce qu'on avait. Même les mômes, ils n'ont pas de crocs aujourd'hui. Oui, il me reste un manteau que j'ai pas mis encore. Alex, il a les gants, le bonnet, le tour de cou et les chaussures pour une fois. Allez, on va voir le Salto Chico. Bon alors, ça semble être organisé et tout, sauf que y a vraiment un sérieux risque de passer au travers des planches. Il y en a la moitié qui sont pourries. Je vois, limite, ça serait encore mieux qu'ils fassent pas de passerelle comme ça. Là, ça me paraît un peu dangereux. Vous voyez, comme là, hein, il y en a déjà qui sont passés à travers des planches. Et aussi... Et il y a plein d'endroits comme ça où les planches elles sont enfoncées, donc mon Dieu, on va passer à travers. Regarde. Je pense qu'on s'est trompé de saison, on ne doit pas être en été, parce que là il y a quand même un espèce d'hôtel avec petit ponton, échelle pour se baigner, des jacuzzi en terrasse extérieure. Mais en fait ça ouvre quand? Quelqu'un qui peut me dire? Je sais pas, j'ai pas compris moi non plus. C'est un ponton pour aller se baigner et sauter de l'eau. Bah vas-y, saute. Ils sont malades. Grave. C'est pour les Norvégiens peut-être, ceux qui ont l'habitude du froid, je sais pas. Vu la couleur. Bon alors, là c'est bof parce que le chemin il passe à côté de, ouais je dirais, l'évacuation d'eau de l'hôtel. Hein. Bah et en fait... il y a quand même une prolifération d'algues un peu bizarre. Non? Ouais. Au début j'ai dit station de pompage, mais quand j'ai vu l'eau, je me suis dit plutôt évacuation. Giro. Maman, regarde, ISTG. Ah regarde, je vois les remous de la cascade là. Ah ouais. On y est presque. Allez, faut monter. Ils appellent ça la petite cascade. Ça va, elle est déjà pas mal la petite cascade. Hein. Qu'est-ce qu'il fait? Il a décidé de finir dans le lac. Ils ont mis une maison, c'est moche. Bah, à mon avis, il devait avoir un système pour prendre de l'énergie hydraulique. À mon avis, elle sert à ça la petite baraque. Ils avaient fait un petit système pour avoir de l'énergie avec l'eau. Là, c'est l'hôtel Explora et ils ont quand même la vue sur la cascade d'un côté et de l'autre, la vue sur les pics de Torres del Paine. Ça va, c'est pas dégueulasse? Et voilà, les gens qui se pavanent à regarder la cascade. Et il y a toute leur merde ici. Bravo, bravo. Hein, après on va nous parler d'écologie. L'eau de Javel, hein, l'eau de Javel pour laver les draps. Il est là. Alors en fait je pense que c'est pour l'hiver ce bâtiment. Déjà quand on voit toutes les cuves à gaz là-bas, il y en a combien? 1, 2, 3, 4. Il y a 8 cuves à gaz énormes. Et à l'intérieur c'est une piscine. Je pense que bah, l'hiver la piscine est chaude et puis je sais pas, les mecs ils se baignent dans l'eau, ils rentrent, petit choc thermique. Voilà quoi. On regardera sur Google. On va au Mirador Condor. Ils disent 1h30, difficulté moyenne. Sauf que c'est là-haut en fait. Bah, comme on n'est pas très entraîné, je pense qu'on va un peu suer quand même pour monter là-haut. Et là, bah, on voit, c'est l'endroit qui a brûlé, c'est en train de repousser. Et là, encore une fois, on réalise qu'on n'est pas équipé comme il faut parce que les bottes de ski qui font 3 kg au pied, ça va pas pour monter dans une montagne, sur une montagne. Je me suis dit, il faut que je les utilise. Elles sont lourdes. C'était hier qu'il fallait les bottes comme ça, quand on était sous la flotte. J'ai acheté à Barcelonnette ces bottes. Elles sont vieilles hein.
On s'y croirait presque, hein? Presque. Presque. Bon, encore une fois, il y a le vent qui s'est levé, ou alors c'est plus exposé parce qu'on est en hauteur, je ne saurais pas dire. Mais c'est super beau. Ouais, c'est un peu pentu quand même, mais ça va. Bon, il nous reste encore 600 mètres, je crois. On y est presque. On approche. Plus que 250 mètres. On a perdu les enfants de vue tellement Julien est lent. Oh, ok, moi aussi, mais c'est parce que je l'attends. Regardez cette roche. Je crois, si j'ai pas tout oublié, ça s'appelle un conglomérat. C'est quand, quelque part, imaginez une plage qui se transforme en roche. Il y a les roches d'origine, plus les fines qui forment une matrice, et ça se durcit et ça forme une nouvelle roche. Un truc de malade! Il y a un courant de vent là, laisse tomber, je l'ai fait en courant le truc tellement ça me poussait. On a demandé à quelqu'un s'il avait vu passer 3 enfants, il a dit oui, ils sont passés en courant, ils sont à la fin. On va rejoindre les enfants, ils doivent nous attendre déjà depuis 20 minutes au moins. Regardez comment c'est beau. Hey, les petits monstres ils sont déjà là-haut. Pépère il est mort. Trop lourdes les bottes. Mais grave. Je me suis mouchée, j'ai fait comme ça là, vu que j'avais plus de mouchoir. Et enfin il me restait des petites particules. Et c'est tout tombé dans mes cheveux, ça a dégouliné de partout. Du coup, c'est un peu raide. Il était comment le passage entre les pierres? Galère. Alice, elle a fait overboard, elle a failli tomber. Moi, j'ai failli m'envoler. Et Alex, il est tombé, il s'est planté un pic en un doigt. Et il a eu peur du vent. Papa, t'as vu, on voit la cascade? Papa, la cascade, elle est là. Ah oui, on voit la cascade derrière l'hôtel vaguement. Il y a un peu de vent, léger, léger. C'est quand même impressionnant tout ça. Et là-bas sur la montagne, c'est un glacier. On est tous en galère. On n'arrive pas à tenir pour la photo. Bon, c'est pas qu'on se plaît pas là, que la vue est pas belle, mais alors le vent est tellement fort que on va redescendre au camion et aller manger un bout. Bon, on vient de faire du coup 350 mètres de dénivelé, la hauteur de la Tour Eiffel à peu près. Bah c'est fatigant quand même, hein. Heureusement que le vent nous a aidé à monter sur la fin, je dirais. Ça va mieux en descente. La galère pour passer le col. Et ben pour une fois, tout le monde a bien fait de mettre ses baskets parce que faut un peu de grippe là pour descendre, parce que ça glisse. Et du coup, c'est une île, hein? Ouais, c'est une petite île là-bas, il y a un hôtel dessus. Ici, là. Je comprends tous ceux qui avaient des bâtons de marche qu'on a croisés, qui redescendaient, c'est quand même pratique. Hein. Ne pas courir. Il vient d'engueuler les enfants parce qu'ils courent et nous on court aussi. Ah là là, faites ce qu'on dit, pas ce qu'on fait. Oh, ça y est, on est quasi arrivé, on a le camion là. Du coup, on a mis 1h30 l'aller-retour. Avec la petite pause là-haut quand même. Bon, allez, après cette petite marche là, on remplit le berquet. On boit un petit rhum, pomme, tang. Et là, Maria nous fait de la viande De porc fumé. de la viande de porc fumée au feu de bois, à la poêle.
et Avec de l'eau pâte. chaude. Non, pâte, ça va être pour les sucres lents. Parce qu'on repart pour encore une autre marche après à une cascade. En tout cas, je peux vous dire que le coupe-vent The North Face, il est super efficace. Parce qu'il est bien étanche. Je suis trempé sous le jean. Et il fait 14,6 dehors. Il fait 21 dans le camion, il n'y a pas de chauffage. Impeccable. Alors, on prend des forces pour la seconde marche de la journée. Donc, pâte. Ouh là 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 là. La viande fumée. Au feu de bois. Bon, c'est pas nous qui l'avons fumé, hein, on l'a acheté comme ça. Et pendant ce temps-là, bah tiens, ça cuit encore là. Pendant ce temps-là, bah faut vider la GoPro hein, pour pouvoir repartir et filmer. On quitte le Mirador Condor pour aller sur un autre point de vue, mais vu le temps, je suis pas sûre qu'on fasse la marche aujourd'hui. On va peut-être attendre demain. La formation noire qui est au sommet, c'est de la roche sédimentaire qui a été transformée par pression et température, c'est pour ça qu'elle est plus résistante. Et la couche qui est plus claire, c'est le granit qui a été injecté au milieu des roches sédimentaires et qui aussi est plus solide que les roches sédimentaires encaissantes. Si je dis pas de bêtises, c'est El Salto Grande. On est au stationnement pour aller voir le Salto Grande. Alors, on le fera pas ce soir parce que les horaires pour y aller, c'est 18h dernier délai et il doit être 5h40. Alors on aurait le temps parce que c'est pas très très loin, mais c'est aussi le démarrage d'un autre point de vue pour aller voir ces montagnes-là, si je dis pas de bêtises. Pour le coup, le départ maximum c'est 17h. Et en plus, il commence à pleuvoir, donc on le fera demain matin. Je vais quand même aller vérifier les panneaux de départ, voir qu'est-ce qu'ils disent pour la zone. Voilà le départ pour aller au Salto Grande, aussi au Mirador Cuerno. Et je ne sais pas si vous avez remarqué, on peut voir de la faune sauvage, mais dans ce parc-là, il y a beaucoup de monde qui a vu des pumas. Alors il faudra qu'on fasse attention avec les enfants, faut bien les garder avec nous. Là où on voit le plus de pumas, c'est de l'autre côté du parc, où on ira probablement demain ou après-demain. Et il y a même une randonnée dans cette partie du parc qui est interdite aux enfants de moins de 12 ou 13 ans, je sais plus. C'est pas tant parce qu'ils sont petits et qu'ils ont plus de risques de se faire attaquer, c'est pour éviter les réactions malvenues. Comme c'est une randonnée spéciale pour essayer de voir des pumas, ils ont peur que des petits aient des mauvaises réactions, de se mettre à courir, auquel cas le puma pourrait les prendre pour des proies. C'est pour ça que c'est limité en âge à des enfants un peu plus grands, en âge de comprendre qu'il faut pas courir quand on voit un puma. Dans ce parc aussi, il y a eu une seule attaque de puma, si on peut dire que c'est une attaque de puma. C'est quelqu'un qui est parti pêcher et dans son sac à dos, il y avait du poisson qui a sûrement saigné. Et le puma a senti ça. Il est venu, il l'a attaqué, je crois qu'il était en vélo, la personne. Mais finalement, il n'y a que le sac à dos qui a eu des dégâts. Le gars s'en est bien sorti, mais voilà, faut quand même faire attention. Ça va être notre petit coin pour la nuit. Hein. Bientôt, il n'y aura plus de voiture, on sera tout seul. Ouais, ce soir, c'est boulettes couscous. Et on doit partir du spot. Les guarda-parcs, ils sont venus nous voir, ils nous ont dit qu'il fallait pas rester là pour dormir. Donc voilà, on repart. Ouais, du coup, on va pas loin. C'est juste à côté, c'est en bas de la route là. Ils sont pas marqués comme point pour dormir, mais elle nous a dit qu'on pouvait dormir. Donc sinon, il fallait refaire combien? 20 bornes, je crois. Le spot d'où on vient, c'était 32 km, je crois. Et le prochain qu'on nous avait indiqué au tourisme, c'est plus. Donc là, on va se mettre juste en bas, il y a quoi, 3 km. Ouais. Et donc, elle nous a dit, vous pouvez manger, descendez tranquille, vous refermez la porte, machin. Donc on mange et puis après on repart, on change de spot. Et on revient là demain matin pour faire la marche. J'espère qu'il fera meilleur. Parce que là, chouette. On repart. On va pas très loin. Hein. Allez, on doit stationner là. Zone de bivouac. Ils auraient pu l'indiquer quand même que c'était une zone de bivouac. On s'est posé là. On se boit un petit café, un petit thé au bord de l'eau.
À 22 h, il n'y a pas un pet de vent. Mais il pleut. Mais il pleut ou il neige. Mais c'est quand même agréable, il n'y a pas de vent. Et bon, on vous dit à bientôt. Ciao. Ciao. En attendant la prochaine vidéo, vous pouvez aussi nous suivre sur Instagram et Facebook.